Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo correction du sujet de CE SVT 2026 intitulé « L'avantage sélectif conféré par l'amylase salivaire ». Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de mes prochains projets, mais aussi à me proposer en commentaire des idées de sujets à corriger. Commençons sans plus tarder avec l'amorce de cette CE. Celle-ci introduit une enzyme, l'amylase salivaire, qui joue un rôle majeur dans la digestion de l'amidon. Toutefois, chaque individu possède un nombre inégal de copies de ce gène, que l'on nomme AMI1. Chez les populations ayant un régime alimentaire riche en amidon, beaucoup de copies de ce gène sont observées. En revanche, chez les populations qui n'en consomment pas beaucoup, peu de copies du gène sont présentes. En d'autres termes, on a ici une corrélation entre le nombre de copies du gène et la capacité à digérer l'amidon. Et cela témoigne que cette enzyme joue potentiellement une fonction adaptative importante, conférant une meilleure digestion de l'amidon chez les populations qui en consomment beaucoup. Toutefois, cette corrélation entre amidon consommé et nombre de copies du gène de l'amylase n'est qu'une corrélation. Rien ne prouve un lien adaptatif entre ces deux phénomènes. Ce point est primordial dans cette CE. La corrélation n'est pas preuve de causalité. Pour vous donner un exemple similaire qui n'a rien à voir avec cette CE, si on remarque que toutes les personnes qui ont les yeux bleus ont pour un locus précis le nucléotide A, et que toutes les personnes avec les yeux marrons ont une mutation avec non pas un A, mais un T, eh bien on ne peut pas, seulement sur la base de ces données, conclure que ces mutations sont responsables du phénotype. Et ce raisonnement est très similaire dans cette CE. Le but de cette CE va donc être de savoir en quoi consisterait l'avantage sélectif de posséder de nombreuses copies du gène de l'amylase salivaire en réalisant des réactions enzymatiques et des tests chimiques. En regardant la liste matériel et méthode, on remarque que l'on a du Lugol, aussi appelé eau iodée, et cela est très intéressant, car ce réactif permet de mettre en évidence l'amidon. En cas de forte présence d'amidon, le Lugol va générer une coloration bleue et une coloration jaune en cas d'absence. Aussi, on nous donne différentes solutions d'amidon et d'enzymes. Avec cela, on peut déjà penser l'expérience que l'on va réaliser. On peut prélever 5 ml de notre solution d'amidon, ajouter 2 ml d'une solution d'enzyme peu concentrée et attendre quelques minutes au bain-marie à 37 degrés. On fait en parallèle exactement la même expérience, mais cette fois-ci avec une solution d'amylase plus concentrée. Puis, on ajoute quelques gouttes de Lugol dans les deux solutions, riches et pauvres en amylase, dans le but de révéler si la concentration en enzyme est bien corrélée avec sa capacité à dégrader l'amidon. Mais attention, le CE nous dit que certaines personnes ont plus de copies d'amylase, mais cela ne veut pas nécessairement dire qu'ils produisent plus d'enzymes. On ne peut faire cette hypothèse que dans le cas où on est sûr que plus le nombre de copies du gène de l'amylase est important, plus l'enzyme sera produite. Et c'est justement le point confirmé par ce graphique, où l'on observe la relation entre le nombre de copies du gène AMI1 et la quantité d'amylase, c'est-à-dire la protéine directement issue du gène, présente dans la salive de différents individus. On remarque bien une tendance linéaire positive entre le nombre de copies du gène et la concentration en amylase dans la salive. De ce fait, l'expérience que nous avons faite, où nous avons considéré deux solutions d'amylase différemment concentrées, est un bon proxy de l'effet du nombre de copies du gène AMI1 chez la personne. On s'attendrait alors à observer une coloration bleue au Lugol dans le cas d'amylase peu concentrée, car l'amidon sera toujours intact. En revanche, dans le cas d'une concentration en amylase élevée, simulant un haut nombre de copies du gène AMI1, on verrait alors une coloration jaune, témoin d'une absence d'amidon qui a été en effet transformée en maltose. Pour résumer tout cela, on a montré que le nombre de copies d'AMI1 était bien lié à la concentration d'amylase salivaire. Plus l'on possède de copies de ce gène, plus on va produire d'amylase. On a aussi prouvé par test biochimique que plus la concentration en amylase était forte, plus la capacité à dégrader l'amidon est importante. En somme, plus le nombre de copies d'AMI1 est fort, plus la population va dégrader l'amidon. Le fait que certaines populations aient beaucoup de copies d'AMI1 et d'autres peu est ce que l'on appelle une adaptation à une contrainte écologique, dans ce cas l'alimentation.
Certaines populations humaines vivaient dans des environnements où le riz, le blé, les tubercules et d'autres sources d'amidon étaient des aliments de base depuis des milliers d'années. De ce fait, dans ce cadre précis, si une personne par duplication possède plus de copies du gène AMI1, alors elle produira plus d'amylase salivaire et pourra digérer plus rapidement et efficacement l'amidon, générant alors un avantage énergétique considérable. En conséquence, les individus qui digéraient mieux l'amidon survivaient mieux et avaient en toute logique plus de descendants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite plein de réussite. À bientôt.